Je suis en direct. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien commencé la semaine. Et pour beaucoup, c'est la rentrée. Alors soit la rentrée pour vous directement, soit pour vos enfants, ou tout simplement la reprise des activités. Alors bonjour à ceux qui sont là. Et voilà, on va parler de ça, de comment ne pas subir le stress de la rentrée. Alors je ne vais pas vous donner je suis pas bien installée. Je vais pas vous donner des conseils, des conseils pratiques, de qu'est-ce qu'on peut faire, de trucs et astuces, parce que ça, finalement, on en retrouve assez facilement. On en retrouve beaucoup des conseils pour être zen pour la rentrée. Alors, d'après moi, il y a au-delà de tous ces conseils, quand on cherche à l'extérieur, c'est pas là qu'on trouve les solutions, mais c'est plutôt à l'intérieur de nous. Et justement, alors le premier conseil que je pourrais vous donner pour ne pas subir le stress de la rentrée, déjà pour pas subir, en général, c'est d'être vraiment présent à soi, présente à soi et d'être là pour soi, c'est-à-dire oser, accepter, se donner de l'importance. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Accepter de se donner quelques minutes, de prendre quelques instants, quelques précieuses minutes de notre temps, de la journée, pour voir ce qui est là, à l'intérieur, pour ressentir les sensations dans le corps déjà, et peut-être observer qu'il y a certains endroits qui sont tendus, d'autres qui sont plus relaxés, vraiment comme si on n'était pas au courant de ce qui se passait, vraiment comme quelqu'un qui voudrait faire une enquête, voir qu'est-ce qui se passe pour moi là, dans mon corps, à cet instant précis, et se concentrer uniquement sur les sensations du corps. Ça permet déjà de calmer le mental, d'arrêter de se poser des questions, d'être en train de prévoir, d'organiser, de planifier ou d'être préoccupé par des choses. Et ensuite, une fois qu'on voit ce qui est là dans le corps, on peut voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des émotions. Comment est-ce que je me sens là maintenant? Je peux me sentir par exemple stressée, mais il n'y a pas que du stress ou de l'anxiété, il y a aussi de, par exemple de l'excitation, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la joie par exemple de retrouver des personnes, de voilà, il peut y avoir aussi de l'appréhension, il peut y avoir de la frustration parce qu'il y avait des choses à faire et j'ai pas eu le temps de tout faire. Enfin, plein de choses. Et plus on s'entraîne à faire ça, vous allez voir, plus vous entraînez, plus vous allez pouvoir affiner vos perceptions. Alors oui, il y a des courbatures, c'est bien, ça veut dire que le corps réagit et il réagit pas seulement pour quand on fait du sport, mais il réagit aussi aux émotions et même à tout ce qu'on vit dans la journée. Le corps nous parle toujours à des réactions pour peu qu'on y prête attention et qu'on essaye en tout cas qu'on s'entraîne à voir ce qui est vraiment là pour lui. Oui, je t'encourage vraiment à voir ces ressentis-là, à les observer, juste à accueillir ce qui est là, que ce soit du point de vue des sensations dans le corps, du point de vue des émotions, et puis voir qu'est-ce que ça veut dire en fait comme besoin. Et au début, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas de quoi on a besoin, de quoi, voilà, est-ce qu'on a plutôt besoin de calme, est-ce qu'on a plutôt besoin de se sentir rassuré, est-ce qu'on a besoin de s'aérer par exemple. Donc une fois qu'on voit ça, ça permet aussi de prendre la hauteur et de voir les choses un peu différemment, de oui c'est la rentrée, oui il y a plein de choses récentes, mais finalement il y a plein d'autres choses dans ma vie, il y a plein d'autres choses dans ma famille, il y a plein d'autres choses dans mon environnement, et ça permet de vivre les choses autrement, d'une autre façon, et de ne plus subir ce qui est là, ici, le stress de la rentrée. Et c'est exactement ce qu'on va s'entraîner à faire dans Rentrée sereine et libérée. Donc vous avez vu en story, vous l'avez vu passer. Vraiment, j'ai choisi de faire un petit groupe, un tout petit groupe de 4 personnes pour voir vraiment s'entraîner à faire ça. Qu'est-ce qui est là pour chacun, pour chacune? Qu'est-ce qu'on a qui reste coincé dans le corps, dans l'émotionnel, dans le physique? À qu'est-ce que ça peut, enfin à quel vécu ça peut être rattaché? À qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer comme trauma, et vraiment à comprendre et à se familiariser avec l'idée que, en fait, on est vraiment traversé par une énergie de vie qui est plus grande que nous, mais qui se trouve en nous, en fait, qui part de nous et qui est en même temps plus grande que nous. Et que c'est ça, en fait, qui nous porte, qui nous guide et qui nous permet, au fur et à mesure,
d'accueillir les choses comme elles arrivent et puis d'arriver à voir comment on traverse tout ça pour finalement s'en libérer. Donc voilà la proposition que je vous fais pour cette rentrée, c'est de la rentrer autrement et plutôt que de la voir comme un moment lourd, pesant et anxieux, ou en tout cas qui crée de l'anxiété, de choisir d'en faire une porte de libération et de se rebooster pour l'été, pour la fin de l'été, mais plutôt pour l'hiver qui arrive et de retrouver l'énergie qu'on a en nous en fait et que souvent on ne mobilise pas. Donc je vous laisse là pour ces 5 minutes avec Doris. J'espère que vous aurez que vous oserez prendre ce temps pour vous, pour être avec vous et puis comme ça pour vivre cette rentrée d'une façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus en lien avec vous-même. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Je vous en prie.